Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Salut, moi c'est Vincent Joly et je suis dans le podcast d'Équité. Et ben voilà, c'est ton premier club. C'est mon premier, ouais. Et alors, ça fait quoi? Bah écoute, je pense qu'au cinéma c'est plus impressionnant. C'est plus impressionnant? Ouais, Ah bon, d'accord. Bon, Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation. T'en prie. Peut-être forcé par Pamela, mais en tout Toi, écoute, en tant qu'ancien collègue de promo, on peut faire ça. En fait. oui, j'imagine. Bon, merci en tout cas. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos internautes et dire ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Bah écoute, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'IT sur divers types de fonctions. Ouais. Bon, ça commence avec la direction de projet Ok. et puis À ton compte? j'ai fondé une ESN il y a 5 ans. Donc D'accord. on est une petite dizaine. Ok. Donc le ESN s'appelle JV Consulting. Alors Ok. c'est un petit jeu de mots avec mon nom de famille et mon prénom, etc. Mais surtout parce que les profils, c'est des gens qui rentrent dans le cœur du sujet. Donc JV. Ok. Donc voilà, moi c'est simplement, j'ai démarré une carrière chez Atos Worldline il y a à peu près 11 ans. Ok. Enfin, il y a 20 ans, mais j'y suis resté 11 ans. Je suis passé d'ingénieur études et dev, architecte Java J2E, un profil technique, on m'a filé des projets de plus en plus gros, de plus en plus d'équipes. J'ai géré une partie du dossier médical partagé, donc pour les santé nationales. Ah oui, oui. Je fais de la banque aussi, j'ai fait le webmail Orange avec un ancien collègue qui parle aussi au Libreville, on verra demain, là qui sont toujours un peu là-bas. Et puis toujours dans la région lilloise ou parisienne, des projets nationaux ou internationaux. Et ensuite, j'ai rejoint une boîte qui existe toujours sur l'île, mais qui a existé dans le Nord, qui s'appelait Océane, toujours en tant que... J'avais quitté le monde du forfait, là, j'étais plutôt à la régie, là, j'ai découvert un peu ce que c'était d'être consultant, aller chez les clients. Oui. Et on a géré un projet qui s'appelait la carte au d'inclusion pour donc avec l'imprimerie nationale. Donc je suis papa d'un petit garçon qui est autiste. Et moi ça me parlait beaucoup parce que l'idée c'est un projet qui gère, tu sais, la carte de priorité ou de stationnement que tu peux voir avec oui, tout à fait. la petite carte avec le Ouais. QR code. Donc j'ai géré ça avec les équipes de l'Infonomie nationale à l'époque. Et donc la première carte qui était faite, c'était celle de mon fils parce que C'est vrai? oui. Ah bah non, J'en fais la version 0 avec eux. Bon après c'était encore une fois beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Et puis dans mon parcours en Vendée, je me suis dit voilà, tu as toujours voulu créer ta boîte. Donc il y a 5 ans, en novembre 2020, ça nous a venu une part. J'ai créé la structure, initialement tout seul. Et puis à travers les différents dispositifs de l'État, etc., j'ai pu générer un peu de réseau et embaucher des gens en qui j'ai confiance, qui sont un peu sur le même moule que moi, des techniques qui abordent ça, qui sont passionnés, qui aujourd'hui continuent de vouloir faire de la technique, qu'ils aient 10 ans, 20 ans ou 30 ans d'XP. D'accord. Et donc on est une petite dizaine, donc des profils architectes, développeurs, etc., etc. Et à cette occasion-là, j'avais été sélectionné par Olivier Lemay, qui avait déjà des profils de l'Océane. J'ai été sélectionné par Olivier pour l'aider à remettre d'équerre un petit peu une équipe DevOps, Ok. d'après mes connaissances. Puis de fil en aiguille, je l'ai remplacé. Bon, j'ai fait directeur technique pour Enki pendant 5 ans. Et donc on a fait une... Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Inky? Enki, alors c'est une solution qui est faite par le roi Merlin des Hauts, qui est une solution de domotique. Donc en gros, avec ça, tu as une application où même avec ta voix, tu vas pouvoir piloter les... C'est vendu en magasin. C'est vendu en magasin, ouais. Donc aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 350 000 clients maintenant. Et en termes d'objets, on doit être bientôt au million, je pense, d'objets. Ok. Donc avec la solution, je vais te dire une bêtise, mais tu peux gérer plein de choses. Là, dans la nouvelle plateforme, les équipes de Sébastien, qui maintenant a repris la suite des événements, tu vas pouvoir piloter plus finement ta consommation énergétique, voir un peu ce qui se passe, donc c'est dans l'air du temps. Et donc le défi technologique pour moi, chez Enki, ça consistait, ils avaient une plateforme qui était hypervisée, qui avait déjà tous ces objets-là, mais qui était externalisée à travers OVH, Claranet, sur une solution Claranet aussi. Ok. un peu qui rendait l'office, mais qui commençait à avoir des problématiques de scalabilité. Donc il a fallu faire un audit, restructurer les équipes, faire des choix technologiques, et puis accompagner ça vers une nouvelle architecture, soutenue par les assets fournis ADO. Donc j'ai bossé là-dessus pendant 5 ans, mais la vraie bascule, on a fait ça 2 ans. Et c'est d'ailleurs là que j'ai connu Effité avec Benjamin qui est dans nos équipes.
Globalement, une centaine de personnes, Ouais. de la data, du DevOps, du Dev Java. L'IoT, c'est un monde à part, hein, donc on utilise des bons mots, du MQTT, des brokers MQX. Personne ne comprend quand on raconte ce qu'on fait. Mais le job, c'est des Lego et c'est un jouet. Toute ta vie, tu es en train de t'amuser. Ah bah tiens, t'arrives à allumer une ampoule quand t'es passé et que t'as ouvert une porte, c'est génial. T'as plus besoin d'appuyer sur les boutons, ça c'est l'aspect un peu geekophile du truc. Bon, tu te dis ça peut avoir ses limites, les gens vont pas forcément utiliser ça. Mais en fait, tu vois très vite que ça peut aller plus loin. Tu peux gérer l'énergie, tu peux gérer de la passivité, de la gestion. C'est-à-dire que par exemple, s'il fait chaud dehors, tu peux fermer tes volets pour garder la fraîcheur, etc., etc. Ça, c'est encore des trucs assez accessibles pour les gens. Oui. Mais on espère qu'un jour que ça puisse aider au maintien à domicile, pour un maximum aider les gens à rester chez eux, parce que tu peux avoir beaucoup d'assistance et la gestion de l'énergie, quoi, au sens large. Pour te raconter un peu ma vie et te dire que je suis considéré comme un fou, tout est centralisé sur mon téléphone chez WAM et forcément j'ai fait beaucoup de travaux dans la maison et il y a plein d'artisans qui sont venus et je leur ai montré du matos. Bah alors maintenant vous m'avez installé ça là-bas, ça machin, ils m'ont regardé. Au début on sait pas trop à quoi ça sert, quoi. Mais pourquoi? Et les mecs ils étaient là. Alors au fur et à mesure je leur ai expliqué pour les lumières, les LED, on arrête ces gens parce que c'est une maison qui était à retaper, donc voilà. Le chauffage central, c'est pareil. Les volets. Alors, j'ai pas encore les volets en mode de. Aujourd'hui, je pense que. Mais c'est un peu mon kiff. Voilà, c'est ça. Et ça fait partie de. On prône tout sur l'aspect connecté. Mais ça, à la limite, oui, c'est un moyen. Mais moi, je voulais optimiser, en fait. Oui, bien sûr. C'est vraiment ça, en fait, le délire que je voulais mettre en place. Pour te dire, aujourd'hui, les passionnés qui sont chez Enki sont en capacité, avec leurs OV, de dire tiens, là, j'ai une fuite d'énergie, mais de où ça que met? Ah, si, en fait. Je viens de crever, etc. Donc après, il y a forcément les ceintures noires, comme dirait Eric, mon boss de mission de l'époque, Eric Dewena, un ancien VP de Samsung, qui est directeur réellement du projet chez ADO. Tu as des ceintures noires. Luc, Julia, avec qui on a bossé, ou Seb, voire. Voilà, à la maison, on a plusieurs centaines d'objets connectés, il y en a partout. Je pense que tu rentres chez moi, si tu t'encours à devoir toucher un interrupteur, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, en fait. Ouais. Donc ça fait marrer les mecs de chez Enki, parce que voilà, à chaque fois, ça dit mais alors lui, chez lui, c'est un labo. Mais en fait, je suis persuadé que pour un confort de vie, pour un maintien des gens et pour une assistance, alors faut pas que ce soit énergivore non plus, faut pas que ce soit débile, tu t'amuses pas à mettre des trucs qui vont servir à rien. Mais en tout cas, c'est réellement passionnant de te dire, la maison est devenue totalement, quasiment autonome, et c'est ce qu'essaie de faire, de rendre un maximum, de donner des conseils. Je sais pas, ils ont mis des nouvelles fonctions en place qui nous aident encore à aller un peu plus loin. Bon, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et puis voilà, je pense que ça aide vraiment tout le monde de prendre conscience, de se dire, en fait, chauffer dans le vide, ça sert à rien. Faut chauffer au bon moment, bon escient. Avoir ces volets qui se ferment tout seuls. Au début, ces gadgets, après, tu te dis, si je suis pas là, ou même si je suis là, je peux voir qui se passe. Comme aujourd'hui, il fait plus de 30. Voilà. Ce serait cool. Et après, tu as d'autres usages qui sont devenus hyper répandus, où les gens, tu te rends compte, la sécurité, c'est aussi important. Oui. Donc avoir des caméras qui vérifient, alors bien sûr en respectant les lois, mais qui vérifient. Oui, il faut pas filmer ses chambres voisins, c'est pas le but, c'est pas de faire du voyeurisme, mais en tout cas sécuriser ta maison et savoir que quand tu pars de chez toi, tu vas pouvoir être prévenu et pouvoir contacter éventuellement les secours ou la police parce qu'il se passe quelque chose de pas catholique chez toi. Voilà, ça c'est génial. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans et donc j'ai passé la main le 1er avril, c'est pas une blague, parce que voilà, le challenge de passer vers cette nouvelle architecture avait été rempli. Et puis moi je continue comme étant passionné par la tech, là c'est ce que je te disais, je fais un peu le tour du salon, là, je vois d'anciens collègues qui vont faire des speeches, je pense que c'est important aussi d'entendre ce qu'ils ont à dire, voir un petit peu la suite de tout ça, avec l'IA, avec les modèles génératifs, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut aller plus loin, à quel point ça peut nous aider dans ce monde-là ou dans un autre. Et puis je continue de faire évoluer ma boîte. Voilà, au moins, c'est fixé. Okay. Alors, on revient un petit peu en arrière. Ça s'est venu comment, le fait de vouloir être dans l'IT Dans l'IT je pense que... Au-delà des études, c'est quoi le truc qui t'a dit, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller? Je pense que tu vois, j'avais... comme plein de gars, je pense, passionné de JO vidéo petit, parce que la découverte d'un autre monde, je suis passionné de jeux de rôle et de ce genre de choses depuis très petit. L'envie de t'évader, tu finis par te poser la question, la curiosité du comment. Je pense que c'est ça le déclic, c'est comment ça marche ce truc. Parce qu'en fait, j'utilise la Redgenia, mais comment ça marche?
J'étais un passionné de musique, hein. J'ai démarré la musique à 5 ans. Je pourrais être musicien ou informaticien. J'ai arrêté la musique, j'ai poursuivi l'informatique en me disant, je pense que je peux aller plus loin dans le comment. Et je vais pouvoir continuer d'apprendre des choses sur le comment. Là où la musique, tu vas découvrir des choses, mais à un moment donné, tu as quand même la connaissance musicale au sens large. Et soit tu vas avoir une carrière de chou, c'est pas évident, ou soit tu auras quand même l'impression de faire des choses qui sont nouvelles, mais à part si tu es un très bon compositeur, tu auras fait faux. L'avantage de l'info, c'était de se dire, en fait, toute ma vie, je peux continuer d'apprendre des trucs et de découvrir un nouveau comment. Et voilà, c'est un peu ce travers de se dire, petit, comment ça marche un jeu vidéo, te dire, j'en ferai peut-être un jour, te rends compte que c'est pas si simple de faire un jeu vidéo, puis de dire, en fait, il y a un algorithme derrière, comment ça marche? Et puis de fil en aiguille, et des plateformes, des petites, des moyennes, des grosses. Et toujours un truc, si c'est compliqué, moi j'aime bien, faut lâcher, faut pas non plus se faire mal pour se faire mal, mais Non, mais j'ai compris le chemin. comment ça fonctionne. Ça, c'est super important pour moi. On est en édition spéciale au Devlil. Ouais. C'est ton premier Devlil, c'est ton... Non, je suis déjà venu plutôt à l'époque pour découvrir ce que c'était. Ouais. Pour après des salons sur le dev ou sur la partie DevOps, j'en ai fait quand même pas mal ces dernières années. Et puis le Devlil, si tu veux, il y a une partie de la communauté qui est issue de ma première boîte, qui est Atos Online, Emmanuel Demey, etc. Je les ai croisés là-bas, hein, donc et j'ai toujours un peu suivi l'histoire. Je suis quand même présent sur les réseaux. Et je me suis dit, tiens, ils ont continué de faire vivre ce truc et de rencontrer des gens. Donc moi j'aime bien y venir pour me dire, c'est devenu quoi pour eux l'actu et qu'est-ce qui est intéressant et de recroiser dans ses connaissances, comme Pamela. Ouais, c'est ça. T'as vu ce que ça donne, hein? C'est directement au Grand Palais. Effectivement. C'est pas loin, c'est pas loin de ma boîte, c'est pas loin de. Je suis de la région, hein, donc c'est super sympa de te dire, pas obligé d'aller au salon parisien, etc., de trouver des gens que tu connaîtras moins, même si j'ai des connaissances sur Paris. Le tissu du coin est plus accessible pour moi. C'est quoi pour toi une autre référence de salon que tu fais régulièrement ou que tu... Le Devox, on essaye de le faire. Le Devox France, on essaye de le faire. Et on essaye d'aller, quand on peut, on aimerait le faire cette année au Google Summit qu'on fait. Ah oui, d'accord, ok. Et après, c'est très rattaché au fait que ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup utilisé leurs solutions, donc j'aime bien suivre. Okay. Et sinon, un de mes gars aime bien aller à celle d'Amazon, parce que lui, il est plutôt de cet univers-là. Ah oui, d'accord, ok, très bien. On fait chacun les siennes, voilà. Non, mais t'as raison, ça arrive. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'est trop bien. C'est un peu improvisé, mais je pense que ça s'est bien passé. C'est le but de l'émission. C'était trop bien. Super. Ok. Ciao, à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.